la valeur de l'axe x du centre d'inertie de Brad est égale à la primitive de la fonction Vx égale g de t. C'est-à-dire que si on redérive par rapport au temps x, on va retrouver Vx. Donc x est égal à 1 demi de gt carré, plus constante. En effet, si on dérive par rapport au temps 1 demi de gt carré, on retrouve 2 fois 1 demi, c'est-à-dire 1 fois g fois t. Et si on dérive la constante par rapport au temps, eh bien, elle est nulle, donc on retrouve bien gt. À t égale 0, eh bien, la position du centre d'inertie de Brad, c'est-à-dire son nombril, est égale à 0. Est égale donc à 1 demi de g fois 0 au carré, qui fait 0, plus k, ce qui nous donne, plus k prime 1, ce qui nous donne la constante k prime qui est égale à 0. Autrement dit, que vaut l'expression de x? Eh bien, on va la réécrire là. X est égal à 1 demi de g fois t au carré. Voilà l'équation horaire donnant la position du centre d'inertie de Brad au cours du temps. Quand Brad atteint la vitesse du son, il s'est déroulé un temps t1 égale 30,5 secondes. Son abscisse x est égal à, donc, à 1 demi de g fois t1 au carré, c'est-à-dire 1 demi de 9,7 fois 30,5 secondes au carré, ce qui donne x égale 4511 mètres environ. Donc, il a parcouru une distance de 4,51 km. Or, il se trouvait à une distance de 40 000 mètres, autrement dit 40 km, ce qui fait qu'il se trouve maintenant à une altitude h1 qui est égale à l'altitude petit h initiale, moins x qu'on pourrait appeler x1 si vous voulez, hein, moins x1, c'est-à-dire 40 km moins 4,51 km, ce qui nous donne une altitude égale à 35,5 km du sol.